Annick, nous avons une question sur le mont Sinaï. Ton auditeur te demande quelle est la symbolique, en disant il doit y avoir une symbolique particulière pour que les tables de la loi aient été données à Moïse au mont Sinaï. Peux-tu lui répondre? Et toi? Au pied du Sinaï, tout d'abord, se joue ce passage bouleversant de la rencontre de Moïse avec son Seigneur, dans l'épisode que l'on nomme vulgairement celui du buisson ardent. C'est-à-dire que Moïse s'avance et tout à coup il voit ce buisson qui s'enflamme. Il est inquiet, il est impressionné, très impressionné. Il voit que ce buisson s'enflamme et en même temps ne se consume pas. Et sortant de ce buisson et de cette flamme et dans cette vision, la voix de son Seigneur lui parle et lui dit « Je suis celui qui suis ». Ou plus exactement, dans un premier temps, c'est un inaccompli qu'on ne peut traduire par que « je serai celui que je serai ». En fait, c'est une très mauvaise traduction, c'est intraduisible. C'est-à-dire que le Seigneur de Moïse se révèle à lui comme lui révélant qu'il est encore inaccompli, mais qu'il est appelé à s'accomplir. Et c'est très difficile à dire parce que ce Seigneur que Moïse n'est pas encore devenu est pourtant déjà là. Et c'est cela qu'il faut saisir dans nos vies, c'est que lorsque nous serons devenus ce Seigneur, nous serons « je suis ». Et nous pourrons dire avec le Christ, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce qui veut dire que ce je suis de notre être est de toute éternité. L'éternité n'étant pas la continuation des temps historiques, mais l'instant infini. L'instant qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ça échappe complètement à notre compréhension mentale. Nos catégories mentales ne peuvent pas le saisir, cela. Nous ne pouvons que l'admettre. Moïse a vraiment la révélation du Seigneur qu'il est. Et en même temps, ce Seigneur va se présenter à lui comme étant aussi le Seigneur d'Abraham, le Seigneur d'Isaac, le Seigneur de Jacob, etc. C'est-à-dire que chacun est un Seigneur unique et en même temps nous sommes tous un en lui. Ce qui va être révélé dans le christianisme avec la personne du Christ, qui est le un de tous les seigneurs que nous sommes. Bon, ça c'est quelque chose de tout à fait bouleversant. Bon, nous sommes là donc au pied du Sinaï et le buisson c'est le séné. C'est-à-dire qu'il y a le yod en moins, c'est-à-dire que tu n'as pas encore atteint le yod. C'est en haut du Sinaï que tu auras atteint le yod émavé de ton être. Voilà ce que ça signifie. Enfin, je crois, c'est un des aspects en tout cas, un des aspects de ce mystère absolument magnifique. Et plus tard, quand en effet Moïse va revenir, va monter tout à fait en haut du Sinaï pour recevoir les tables de la loi, là il aura non seulement cette écoute, ce feu, mais il verra son Seigneur. Et son Seigneur lui parlera et dira à Aaron et à Marie, il dira à vous je ne parle que par énigme, par songe, à mon serviteur Moïse je parle bouche à bouche, et lui il voit ma forme. Voilà ce qui est dit, n'est-ce pas, dans le livre des Nombres. Ce qui veut dire que le Seigneur, en haut du Sinaï, va donner à Moïse la Torah dans un baiser. Dans un baiser qu'il reçoit la Torah. Et il a la révélation de la forme du Seigneur, qui est l'archétype de la forme de notre corps. Et c'est à partir de cela que j'ai fait toute cette étude sur le symbolisme du corps humain, qui est très signifiant, qui est quelque chose de tout à fait bouleversant. En fait, notre corps est destiné à devenir ce corps de lumière. Et non seulement il est destiné, mais il est programmé pour cela.
Et c'est en ce sens-là, j'ai essayé de montrer que la maladie était un blocage de cette information. Et c'est bien pour ça que nous sommes dans un monde tellement malade aujourd'hui, parce qu'il y a ce blocage d'information. Nous avons tous à prendre le chemin de se devenir le Seigneur de nous-mêmes. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est ça qui se passe en haut du Sinaï. Toutes les traditions ont conscience de ce sommet de la montagne. De ce sommet de la montagne, je crois, si je me souviens bien, que chez les mystiques de l'islam, c'est la montagne de Kaf. La montagne de Kaf, alors on retrouve ce Kof, qui est le cordon ombilical entre le ciel et la terre. C'est quelque chose de magnifique. Et c'est justement parce que nous ne sommes pas reliés à ce cordon ombilical que le fœtus que nous sommes ne peut pas grandir. Voilà, tout le mystère du Sinaï, enfin tout le mystère, je n'ai pas la prétention de dire que c'est tout le mystère, mais un des aspects du mystère du Sinaï est celui-là. Est-ce que tu nous dis que Moïse, en arrivant au sommet de la montagne, avait acquis tout son potentiel, enfin était un être réalisé? Je ne suis pas sûr que qu'il soit déjà réalisé à ce moment-là, mais il en était très très proche sûrement. Il avait en tout cas déjà une grande intimité avec son Seigneur. Et il faudra qu'il passe tout le cap du désert. Bon, c'est au cours de cette traversée du désert que ça se passe. Mais il faudra qu'il assume la totalité de la traversée du désert avant d'arriver aux portes de la mort qui est une naissance pour lui. Et là, oui, il sera réalisé. Il sera réalisé, mais vérifié justement, parce que son corps va être saisi, nous dit l'apôtre Jude, par Saint Michel et le Satan. Donc là, ce sont les deux gardiens du seuil de cette dernière étape. Il va être vérifié là par Saint Michel et le Satan. Mais il va passer parce que nous allons le retrouver dans la transfiguration du Christ, auprès du Christ, avec Élie. Donc il passe. C'est un être totalement réalisé, Moïse. Ces deux gardiens du seuil que tu nommes, c'est les gardiens pour aller vers la matrice du crâne? Exactement. Parce que dans la matrice du crâne, là c'est le feu originel. Enfin, et si on entre dans la matrice du feu, n'étant pas devenu le Yod-Hé-Vav de notre être, c'est-à-dire devenu notre nom, notre véritable nom, nous sommes consumés, totalement consumés. Ça serait quelque chose d'horrible. Tu parles de feu dans la matrice de feu et aussi dans la matrice du crâne. Mais dans la matrice du crâne, c'est l'origine du feu, c'est un feu qui est au-delà de l'eau et du feu, c'est un feu qui dépasse tout, c'est la naissance du feu divin, c'est un feu, bon, il faut trouver un mot, nous sommes obligés d'avoir un mot pour en parler. Ce feu est appelé ce fleuve de feu, on peut dire que c'est un fleuve de feu, qui est la réponse du désir de l'homme à Dieu, au 2e chapitre de la Genèse, ce fleuve 1 qui traverse l'homme de la tête aux pieds se divise en 4 étapes, et donc la première étape, c'est celle qui concerne la matrice de feu, et c'est le Pishon. Et le Pishon, on peut voir dans ce mot le niveau de la lettre Shin. Et la lettre Shin, c'est très difficile, je n'ai pas de mots pour en parler, la lettre Shin. C'est vraiment justement ce feu qui est au-delà de tout ce que nous connaissons du feu. C'est le brasier de l'amour infini de Dieu. Je n'ai pas de mots pour en parler. C'est le feu du buisson ardent? Alors c'est le feu qui s'exprime déjà à un autre niveau au buisson ardent, autant que Moïse peut le supporter à ce moment-là. C'est le départ de sa vie, c'est encore un feu qui ne se donne pas totalement, parce que Moïse serait brûlé. Mais il ne brûlait pas le buisson. Le buisson n'était pas consumé. Le buisson n'était pas consumé, mais c'est pour cela justement que Moïse reste à l'écart de ce buisson. Tu vois, c'est très difficile à dire. C'est un grand mystère. Merci beaucoup, Annick. Merci.